Bienvenue dans Cassette, le podcast de la ville de Sète. Ici, on vous fait découvrir la ville autrement à travers ses voix, ses sons et ses histoires. Cette semaine, découvrez un épisode spécial consacré à la 78e édition du Grand Pardon de Saint-Pierre qui se déroule tout le week-end et jusqu'au lundi 6 juillet. Histoire, culture, tradition, programme, on vous explique tout sur ce rendez-vous cher au cœur des Sétois. Des processions à la lueur des flambeaux, aux cérémonies de bénédiction, en passant par la sortie et l'hommage en mer du dimanche, des tournois de joutes aux animations festives, découvrez tout ce qui fait la richesse de ce rendez-vous. Et pour ne rien manquer des festivités, retrouvez le programme complet sur sète.fr. Pour ouvrir cet épisode, nous partons à la rencontre de Francis Lebaille, le charismatique président de l'Amicale des pêcheurs Sète-Molle. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes un peu le monsieur Saint-Pierre, on peut dire ça. On va dire ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette prochaine Saint-Pierre là qui arrive dans quelques jours? Elle arrive péniblement, mais elle arrive, hein, parce que bon, vu les contraintes qu'on a, vu ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas faire et ce qu'on va innover, on va innover quelque chose que ça s'est jamais fait. La fête de la Saint-Pierre a 78 ans aujourd'hui, et faire encore une bénédiction, il fallait la faire parce que sortir que 6 bateaux et 12 personnes, il fallait faire quelque chose de plus. Donc on est en train de le préparer, on y est encore aujourd'hui, encore demain, et je pense que ça va être joli. Et par exemple, nous qui connaissons la Saint-Pierre, disons côté sétois, côté public, combien de temps on met pour préparer une Saint-Pierre? 1 an. 1 an peut-être. Alors je vais te dire une anecdote, maintenant je peux te le dire, j'en sors. On va faire cette bénédiction qui va être dans notre bassin à nous, hein, donc à la criée, sur des barges de joutes, la rouge et la bleue. La barge bleue va être au milieu du canal pour que tout le monde participe du pont jusqu'au Molle. Tout le monde va participer à cette bénédiction, mais on s'aperçoit, moi en tant que jouteur aussi, je m'aperçois que je vais voir des joutes. Et la Saint-Pierre, c'est vrai que c'est les joutes aussi parce que nous avons une section joutes, hein, qui est formidable, hein, mais la Saint-Pierre, c'est la Saint-Pierre. La Saint-Pierre, elle est primordiale pour nous et pour les Sétois. Donc on va peut-être, on a discuté il y a 2 minutes avec quelques pêcheurs, d'habiller la barge de joute. D'accord, Voilà, aux couleurs de la Saint-Pierre. Aux couleurs de la Saint-Pierre. Ce nouveau format de Saint-Pierre qui retrouve un peu le centre-ville aussi, au Quai Liciardi ou à la Criée, est-ce que c'est aussi un rappel des plus anciennes Saint-Pierre qui tournaient à l'époque en centre-ville? Alors oui, on se tournait parce que bon, c'était des petits bateaux, hein, Oui. c'était joli aussi. Il y avait un peu plus de monde à bord des bateaux qu'on n'a pas, mais qu'on peut pas. Donc c'est un petit rappel, oui, mais il y a, on va dire, l'anecdote, elle est partie il y a 3 ans quand on a commencé à nous dire vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. On était parti en bombe de dire on va faire ça et ça. Et ce cahier a été refermé. D'accord. Ce cahier a été refermé. On a eu pendant 3 ans un décret qui était pas mal, mais qui ne nous allait pas non plus. Hein. Mais bon, ça nous permettait de sortir. Parce que le pari compliqué, c'est comment garder l'âme de la Saint-Pierre, ses traditions dans une époque de modernité. Alors, en fait. ce qu'on a voulu, nous, le bureau, parce que ça partait un peu, on va pas dire comme ça dans tous les sens, ça partait le lundi, le dimanche. Ce que nous, on n'a pas voulu, c'est toucher nos anciens, ceux qui ont créé nos anciens. Liciardi. Voilà, ceux qui ont tous créé, les fondateurs. Donc, le vendredi, on ne le touche pas, et on ne touche pas le dimanche. D'accord. On fait quelque chose en plus. Ça va être magnifique. Je pense que les Sétois, quand ils vont voir ça, parce que les premiers au courant, ça va être les Sétois, parce que sur Internet, de partout, ça va partir de partout, sur les réseaux. Les programmes sont sortis, c'est tout de marqué. Et on va avoir du monde, mais c'est une première. C'est une première pour vous. Voilà, ouais. C'est la première pour nous. Saint-Pierre, c'est la mer, la pêche, bien sûr, l'effervescence religieuse, faut dire ce qui est. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ces principes-là? Je vais le dire particulièrement pour moi. Nous avons pris la Saint-Pierre. Bon, la Saint-Pierre, je vais avoir presque 59 ans. Il y a 59 ans que je fais la Saint-Pierre parce que j'avais des oncles, j'avais mon père, j'avais mon grand-père. C'était les pêcheurs, sauf mon père. Donc voilà, moi j'en suis pêcheur parce que je suis de rôle. Aujourd'hui, j'ai 30 ans de navigation, comme dirait l'autre. J'ai fait le chalut, je suis retourné maintenant, plus à la mairie. Donc la Saint-Pierre, elle représente beaucoup pour moi. Elle représente une ferveur, quand je regarde, quand je parle, quand on fait réunion, et je redonne mes anciens pour pas dire d'annuler le samedi et le dimanche, je crois dans moi, il y a toutes les photos des anciens qu'ils ont créées à Saint-Pierre. Donc je peux pas leur dire, quand je les regarde, de dire je vais annuler ça. Donc au contraire. Je peux annoncer aussi la surprise qui était une surprise, ce qu'on a évoqué nous, pendant un moment, on ne savait pas si on allait le faire. Ça y est, c'est officiel, ça aussi on peut l'annoncer.
c'est que le dimanche, pendant que nous on est à la mer en faisant la procession, Oui. elle sera retransmise en direct à la criée. Ah, d'accord. Sur Il y a un écran géant. Un écran géant qui sera sur la scène, tout en buvant l'apéritif, ils verront ce qui se passe à la mer. Je ne vois pas aujourd'hui de dire la Saint-Pierre, on n'en parle plus, on va arrêter, on va pas la faire. Ouais. Il faut se battre. On a quelques fêtes de Juillet à 7, il y a la Saint-Louis, je ne pas la Saint-Louis, est-ce que la 7. Mais bon, je vais être un peu chauvin aujourd'hui, la fête la plus belle et la première de la ville de Sète, c'est la Saint-Pierre. Venez, et vous allez voir quelque chose de magnifique. Parfait, merci Francis. Merci. Derrière les défilés de la Saint-Pierre, des petites mains veillent au bon déroulement de la fête et prennent soin des enfants de pêcheurs. Rencontre avec Émilie Chazal et son fils Andy. Bonjour Andy. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Alors on est bientôt arrivé à la Saint-Pierre. Comment vous voyez cette fête cette année? On est très contents, on a hâte, les blancs sont prêts, le programme est bien calé et on est prêt. On est prêt et on a surtout hâte. Et alors on m'a dit que tu portais la barque. Je porte un nouveau bateau. Depuis l'année dernière, on porte un nouveau bateau. Donc oui, je suis prêt à le porter. Et c'est beaucoup de travail, il y a un peu d'entraînement ou c'est à la force des bras tout simplement? C'est à la force des bras, mais il faut un coussin parce que si t'as pas le coussin, ça te fait surtout mal. Protéger un peu les épaules. Ouais, Oui, pour protéger. Et le fait de porter la barque, c'est familial ou c'est quelque chose, c'était le premier à avoir fait ça? Je suis le premier à avoir porté le bateau. Ah oui, c'est un grand rôle là qui t'est destiné. Ouais. Oui. Et la maman, comment elle voit le rôle pour le fiston? Mais moi, je suis très fière. D'accord. Je suis très fière, forcément. Comme il le dit, voilà, c'est le premier. Son papa ne l'a pas fait, donc parce qu'avant c'était que les pêcheurs qui le faisaient, et maintenant, voilà, on a ouvert un petit peu plus parce qu'il y a moins d'enfants de pêcheurs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a cet honneur-là et on est très fiers. Et il y a aussi les joutes qui rentrent en jeu. On m'a dit que t'étais un champion. Oui. Oui. On joue lundi. D'accord. Lundi à la criée. T'as déjà un beau palmarès? Oui, j'ai gagné 2 Saint-Louis. Ah oui, quand même. Ouais. Et pour la maman, on m'a dit aussi que vous habilliez apparemment votre fille aussi à l'époque pour le grand défilé des pêcheurs. On a fait ça toutes les deux, effectivement. Quand Francis a pris la présidence de la section fête, du coup, il nous a demandé, du coup, à Céline Bionomo et à moi de l'aider pour la partie enfant. Donc, à ce moment-là, ben voilà, on s'est mis à un habit traditionnel et oui, ma fille a défilé avec moi. Andy a défilé aussi en enfant de pêcheur. Et puis voilà, et puis les années sont passées. Ma grande m'a lâché. Andy a commencé à porter le bateau et c'est vrai que moi, ça m'embêtait de pas pouvoir le voir aussi. Et du coup, voilà, on a laissé ça. C'est Virginie Furio maintenant qui s'en occupe et qui s'en occupe très bien aussi. Dans les Saint-Pierre que vous avez fait déjà auparavant et maintenant, est-ce qu'il y a un moment que vous appréciez plus que d'autres? Le vendredi soir. Ah oui. Le vendredi soir, il est magique. C'est voilà, cette montée de jusqu'à Saint-Louis avec les flambeaux, les lumières, c'est vraiment magique, quoi. Et dimanche, vous serez en... Oui, est-ce que tu as un moment préféré aussi? Moi, c'est pareil. Ouais. J'adore le vendredi soir, porter le bateau pendant la nuit et après la course à la fin. D'accord. Et le dimanche aussi, j'imagine, le matin? Oui, Ouais. oui, le dimanche matin aussi. Mais c'est moins joli parce qu'il y a pas les flambeaux, il y a moins de couleurs. Faut avoir du courage en plus. Le faire 2 jours comme ça de suite. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que vous espérez pour cette Saint-Pierre cette année? On espère que tout se passe bien et que les traditions perpétuent et pour les suivantes qu'on puisse continuer à faire les sorties en mer, Oui. Puisque c'est un peu le gros point d'interrogation. Mais voilà, qu'on continue à faire la fête, à se retrouver tous ensemble et c'est un peu ça aussi la fête de la Saint-Pierre, quoi. Donc chez vous, la Saint-Pierre, c'est une histoire de famille, d'amitié, de... Ah voilà. oui. On se retrouve tout le week-end en famille, entre amis, autour des défilés, des joutes, de la fête foraine, de tout ce qu'il y a autour, quoi. Très bien, merci à vous deux. Bonne Saint-Pierre. Merci. La Saint-Pierre, c'est aussi un temps fort de ferveur religieuse pour la ville. Le père Friou, ancien maître de cérémonie des festivités, nous dévoile les coulisses d'une tradition riche en symboles. Bonjour, Père Gérard Friou. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Pierre. Parlez-nous un peu de cette Saint-Pierre. Quel est votre premier souvenir de cette Saint-Pierre, par exemple? Alors, d'une part, je me présente, je suis l'ancien curé de Sète. Ancien curé, c'est-à-dire je suis toujours prêtre, bien sûr. Donc, c'est toi d'adoption, je suis sur Sète depuis 20 ans. Donc, j'ai vécu au moins 20 à Saint-Pierre, en comptant la prochaine. Alors, je peux dire que, d'une part, il faut situer la Saint-Pierre.
La Saint-Pierre, le grand pardon de la Saint-Pierre fait partie du patrimoine culturel et religieux qui réunit tout à la fois les pêcheurs, les vieilles familles italiennes d'origine, sétoises et les visiteurs de passage. C'est une tradition conviviale tout à la fois de souvenirs, de fraternité et d'amitié profondément ancrée dans l'identité sétoise. Il faut avoir vécu une sortie des barques de la chapelle des pénitents le vendredi soir pour vraiment se rendre compte ce que peut représenter la fête de Saint-Pierre, patron des pêcheurs, ici à Sète. Est-ce que vous jouez un rôle auprès de ces pêcheurs à l'année, même en tant qu'ancien curé de Sète? C'est-à-dire, c'est un lien d'amitié. D'accord. Un grand lien d'amitié qui s'est soudé au cours des années, n'est-ce pas? Puisque, bon, en tant que curé, que prêtre, j'ai partagé avec eux des moments forts, de peine, obsèques bien sûr, mais aussi de joie. La Saint-Pierre, c'est un riche patrimoine immortel, reçu de nos anciens, à préserver à tout prix, quoi qu'il en soit, à protéger, afin de pouvoir le transmettre aux générations à venir. Et le fait que vous soyez à l'origine, même avant d'être curé, un homme de la mer, parce que vous êtes de Noirmoutier, il me semble. Je suis originaire, oui, de l'île de Noirmoutier. Est-ce que ça crée aussi un lien, peut-être un supplément d'âme là-dedans? Bien sûr. Originaire donc de l'île de Noirmoutier, c'est la vie professionnelle qui m'a amené à descendre dans le Midi et pour terminer sur l'île singulière. Entre nous, vous ne le répéterez pas, je reposerai au cimetière marin. On a un caveau des prêtres, j'aurai une vue superbe. Sur la mer. Bon, c'est vraiment ma ville d'adoption. Et dans ces 20 ans, parce que c'est long, 20 ans, est-ce que vous avez un souvenir d'une Saint-Pierre parmi d'autres qui vous est marqué? Oui, à l'occasion de l'inauguration de la plaque qui se trouve à la croix de la mission. C'est la réalisation d'un vieux rêve d'un curé. Je souhaitais que, en passant, les touristes, bien sûr, les Sétois, les pêcheurs puissent se rappeler de tous et toutes celles qui nous ont précédés, qui nous ont quittés, et pour certains, dont la mer est devenue le linceul, le dernier linceul. Parmi les prochains prêtres qu'il y aura après vous, est-ce qu'il y a une transmission aussi de toute cette culture sétoise? Oui, tout à fait. C'est un secret pour personne. Les deux prêtres curés in solidum, polonais d'origine, vont prochainement nous quitter, fin du mois d'août, début septembre, et va donc devenir curé de Sète, l'ancien curé de Frontignan. Ancien curé de Frontignan, je crois qu'il est originaire de Nîmes, mais il a la mer dans le sang. Lui, oui, il doit avoir du sang salé un petit peu. Parce qu'un nouveau prêtre, doit s'occuper bien sûr de sa paroisse, mais dans une ville comme cette, doit aussi s'occuper des pêcheurs. Et absolument. D'ailleurs, les pêcheurs n'hésitent pas, ne se gênent pas de dire que je suis le curé des pêcheurs. D'accord. Même si c'est pas un titre officiel. Il y a le curé des motards. Absolument, je suis le curé des pêcheurs. D'accord. Voilà. Et à Agde, on a le curé des motards. Absolument. Au niveau du patrimoine, parce que c'est une fête religieuse, mais aussi c'est un patrimoine immatériel, je le disais à l'instant. Il y a peut-être des traditions que le public, que les Sétois ne connaissent pas et que vous connaissez sûrement en coulisses. Par exemple, la couleur des fleurs. Oui. On a du rouge, du bleu. Alors le rouge, Pierre, l'apôtre Pierre, le premier des apôtres, successeur actuel c'est le pape, évêque de Rome, n'est-ce pas, est mort martyr. Oui. Et le rouge, d'ailleurs les ornements le jour de la Saint-Pierre pour la célébration de la messe sont rouges, qui rappellent le sang des martyrs. Tous ces hommes, toutes ces femmes dont Pierre, ont signé leur témoignage de lettres de sang. Bien. Après, il y a un rituel, en effet, la sortie des barques et la montée des barques, l'entrée dans la sortie dans la chapelle des pénitents et l'entrée à la décanale Saint-Louis. 3 essais qui rappellent le reniement de Pierre, le chant du coq. 3 fois, Pierre, tu me renieras avant que le coq ne chante. Dans les jardins. Voilà, absolument. Et puis alors après, pour la procession, bien, ça tangue. Ça rappelle la tempête apaisée. D'accord. Il y a tout un rituel assez... Il y a des symboles. Des symboles. On aura une nouvelle sortie de la statue de Pierre au Quai cette année. Absolument, oui. Ouais. Absolument. Alors donc, qui sera présidé par notre archevêque, Monseigneur Turini, n'est-ce pas? Donc, il y aura la bénédiction des barques. Puis il y aura peut-être une petite surprise par rapport à ce que j'ai créé l'an dernier à la chapelle des pénitents, la confrérie des porteurs de la barque. D'accord. La confrérie, vieille confrérie corse, n'est-ce pas? En Corse, les confréries représentent beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ancré, ouais. Donc, on a créé l'an dernier, à l'occasion de la fête de la Saint-Pierre, la confrérie des porteurs des barques de Saint-Pierre. Donc, il y aura peut-être un petit quelque chose qui se fera à cette occasion. C'est la surprise. Surprise. Et qu'est-ce que vous espérez pour cette Saint-Pierre? Le beau temps, bien sûr, annoncé.
Et puis, comme je le disais aussi au début de cet entretien, n'est-ce pas, beaucoup de fraternité, que ça puisse, au-delà de quelque chose, même les incroyants, peu importe, qui seront présents, n'est-ce pas, que ça puisse, on puisse dire, voilà, c'est la Saint-Pierre, quoi. On est tous frères, on est tous en humanité. Qu'est-ce qui vous émeut malgré les années? Le fait que ce soit une fête on connaît les habitudes de cette fête, on connaît le rythme, le Oui, chemin, oui. même s'il change un peu cette année, avec la procession au Oui. Céliciardi. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous bouleversent à chaque fois, même si vous les voyez depuis 20 ans? Eh bien, c'est les porteurs. C'est cette relève qui se fait d'année en année. Donc, cette tradition qui perdure. Parce que bon, je vois des jeunes dont j'ai célébré le mariage. Oui. Puis après, baptiser les petits. Je vois des petits, je verrai des petits à cette procession avec les petites barques que j'ai baptisées, qui ont maintenant 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans. Hein, voilà. Donc ça m'émeut. Ouais, De voir des jeunes que voilà, que j'ai vu pitchounette, que j'ai peut-être porté dans mes bras, bien sûr, sur les fonds baptismaux, comme on dit, et puis que je vois la porter la Saint-Pierre, dont certains me reconnaissent, d'autres non, puisque bon, ils ont grandi, mais oui, voilà, c'est trop petit tout pour s'en simplement, rappeler, tout simplement. bien sûr. Voilà. Mais par contre, après, je vois des parents, ah mais Gérard ou Monsieur l'abbé, enfin peu importe, c'est vous qui l'avez baptisé. C'est quand même émouvant, C'est hein. un honneur. C'est un honneur, et puis c'est émouvant, c'est émouvant. Et alors on a quand même deux voix à la Saint-Pierre. On a celle de Jean-Michel Ballester, Bien que sûr, tout le monde connaît, bien et sûr. on a aussi la vôtre. Oui, Qu'est-ce que c'est d'être la voix de la Saint-Pierre sur une mer avec autant de bateaux et oui, c'est quand même aussi quelque chose, j'imagine. oui. Le grand large. Le grand large. Le grand large. Le grand large qui appelle. Surtout maintenant, bien, je viens d'avoir 80, n'est-ce pas? Bon, on se dit dans 20 ans où je serai. Donc c'est l'appel au grand large. Il y a toute une symbolique là. L'appel au grand large. Oui. Vogue, vogue, vogue. Je le dis souvent, hein, quand je bénis les bateaux, voilà, ben, on part, là, ou pour un mariage, à l'occasion des mariages, on largue les amarres pour une vie de couple, entre autres. Ouais. Voilà. C'est un peu votre lac de Tibériade. C'est absolument, d'une certaine manière, oui. Mm-hmm. Même si je ne tenterai pas de marcher sur les eaux comme le patron, mais je veux dire ça. Pour moi maintenant, c'est vrai, à 80, je me dis combien encore de Saint-Pierre je vivrai. Tout peut arriver, tout peut arriver. Bien, mais voilà, il y a le point de large. Elle est là. Donc la mer, c'est un appel au grand large. Rendre hommage à la pêche et à ceux qui la font vivre, c'est le cœur de la Saint-Pierre. Entre sorties en mer, rassemblements et processions du Saint-Patron, la fête met les pêcheurs à l'honneur. Rencontre avec l'un d'entre eux, Vincent Scotto. Bonjour Vincent. Bonjour Mehdi. Alors, bientôt la Saint-Pierre. Et oui, Ouais. déjà il était temps parce que c'est toujours plaisant en fait de se rapprocher en fait de nos festivités parce que ça nous a manqué. Oui. Ça va faire un an. C'est ça. Bientôt, Chaque année. oui, ça va Chaque année, faire ça un fait an. 1 an. Oui, donc ça fait plaisir d'arriver à la Saint-Pierre. Ça annonce également le début de l'été. Ouais. Voilà. Et et puis nous retrouver, passer un peu de temps entre pêcheurs, en famille aussi, avec les marins, les équipages, tout ça. Prendre un peu du temps, voilà, pour soi. Et vous êtes porteur de la barque. Oui. Depuis combien de temps vous? C'est une bonne question. Hein. Ouais. J'ai commencé jeune, mais surtout derrière, parce qu'en fait, c'est le principe. C'est que tu commences toujours à l'arrière de la barque. Ah, d'accord. Et doucement, d'année en année, crescendo, tu passes sur les côtés. Et après, en fait, quand tu finis devant, eh bien, en fait, tu te rapproches de la porte de sortie. Et l'endroit le plus lourd de la barque, alors c'est à égalité ou c'est... Alors, en fait, quand tu montes, le poids se décale un peu vers l'arrière, en fait. D'accord. Ouais. Après, c'est quand tu es en montée, voilà, tu forces plus à l'arrière, et quand tu es en descente, c'est l'avant qui force le plus. Voilà. Et alors, après, quand tu es sur du plat, c'est à peu près équilibré, quoi. Et la montée des marches, c'est le plus... Alors, la plus montée, compliqué. La Ouais. montée, c'est compliqué. Alors, surtout, s'il y a eu, comme l'année dernière, une pluie un peu grasse Oui. quelques heures avant, c'est là que ça se complexifie. Voilà, il faut faire très attention à ne pas glisser parce que Prendre l'élan et... Ouais. prendre l'élan et surtout imprimer un pas. Tout le monde, en fait, il faut démarrer du même pied et avoir la même vitesse parce que si tu te marches dessus, c'est là que tu risques de la chute. Ouais. Voilà, Ouais. on va éviter ça. Est-ce qu'il y a une Saint-Pierre qui t'a marqué le plus?
Je pense que mes premières Saint-Pierre, finalement, c'est celles qui m'ont marqué le plus, parce que c'était des Saint-Pierre réellement où j'ai envie d'employer un mot où on n'avait pas les limitations que nous avons maintenant, c'est-à-dire tout en restant, attention, la sécurité a toujours primé avant toute chose. Voilà, on n'est pas des gens qu'on fait non plus n'importe quoi, ça il faut bien le comprendre. Les anciennes Saint-Pierre, je pense qu'elles étaient déjà plus festives parce que déjà il y avait plus de bateaux dans le port, donc plus de bateaux qui faisaient les sorties en mer, plus de gens sur les bateaux où on pouvait donc on déplaçait beaucoup plus de monde. On sent que ça te tient à cœur ces traditions-là, la Saint-Pierre, et j'imagine la vie de Sète en général. Et la Saint-Pierre, c'est une affaire de famille. Mon père portait la barque de Saint-Pierre déjà il y a quelques années en arrière. Donc moi je suis rentré déjà parce que j'étais pêcheur, parce qu'il faut être pêcheur déjà avant tout. Bien sûr. Voilà. C'est la première condition. Et après voilà, moi je suis rentré il y a peut-être j'ai 46 ans cette année, ça va faire 25 ans déjà que je suis sur la barque de Saint-Pierre. Malgré l'évolution que tu évoques sur les festivités de la Saint-Pierre, est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui ne bouge pas, que vous arrivez vraiment pendant la préparation à l'année à préserver? Alors les moments à nous, j'ai envie de te dire, ça va être les moments pieux finalement, parce que finalement c'est le moment où on va chercher la barque dans notre chapelle des pénitents, où vraiment on est que nous, on est entre nous, voilà, où on va la sortir. Ça c'est un moment émouvant quand on la sort. Ça fait 1 an finalement qu'elle a pas vu l'air parce que on l'a pas sorti. Puis là, elle va le voir parce qu'il y a beaucoup de trajets cette fois. Là, elle va le voir cette année parce que il y a une date supplémentaire du samedi soir, voilà, qui est une bonne chose à mon goût d'ailleurs, parce qu'il y avait ce trou le samedi. Oui, c'est bien. Et c'est bien parce que là, on a trouvé un moyen de combler ce trou, donc c'est une très bonne chose. Comme disait Francis Lebas hier, on rate un petit apéritif, mais ça fait une sortie de plus. Se retrouver, tu sais, entre pêcheurs, entre porteurs, les jouteurs aussi de l'amicale aussi, parce que c'est une grande famille. Tu es jouteur aussi? Ex-jouteur, d'accord. Après on vieillit, après voilà. On le reste un peu quand même. J'étais pas bon de toute manière. Ah bon, on dira rien alors. Tu te souviendras pas de mon nom pour ça parce que j'étais pas bon. C'est pas grave. Mais voilà. Le dimanche matin, la messe, toi, dimanche matin, la grande messe, le dimanche matin. Ça c'est des moments émouvants. Les concerts du vendredi soir. Oui. Tu vois, concerts où on arrive toujours à pousser notre chansonnette parce qu'il y a toujours, tu vois, une chanson napolitaine, tu vois, qui fait référence à nos racines, à nos origines, aux racines de la Saint-Pierre, j'ai envie de dire. C'est important, tu vois. C'est des moments émouvants, tu vois, où on a la chair de poule, tu vois. Tout le monde est uni autour de ça. Parce que voilà, c'est nous, ça, c'est notre patrimoine, ça. Oui. Il y a un côté aussi familial, vous allez prendre du temps. Ma femme et mes enfants seront dans le défilé aussi, je les ai près de moi, tu vois, c'est important. Oui, c'est familial, c'est la Saint-Pierre. Ah oui. Ah oui, avant tout, oui. Et qu'est-ce qu'on peut espérer alors pour le mot de la fin, pour cette prochaine Saint-Pierre là? Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Moi, j'ai envie de te dire que de toute façon, dans tous les cas, on montera toujours au créneau pour défendre notre sortie en mer du dimanche, parce que c'est le point noir cette année, il est là, c'est que la jauge sur les navires ne permet pas de sortir, voilà, ne réunit pas les conditions en fait pour faire une sortie belle sortie. Donc on a un peu arrangé un peu pour histoire de faire une petite sortie, de faire un dépôt de gerbe à la mer. Donc on saura que quelques bateaux qui vont sortir. J'en ferai partie. Voilà. Mais le but en fait, c'est de pouvoir refaire sortir un maximum de bateaux avec une jauge, sans être déconnant. Mais si déjà on arrivait à récupérer la jauge qui nous avait été allouée ces dernières années, ça serait déjà pas mal. Bonne Saint-Pierre. On va essayer, On va essayer. Mais il n'y a pas de raison. Ouais. Merci Vincent. Vous cherchez le bon plan de la Saint-Pierre ? On l'a trouvé pour vous et c'est une exclusivité. Ce dimanche 5 juillet, ne manquez pas l'un des moments les plus forts de cette grande fête maritime, la traditionnelle procession en mer de la flottille. À partir de 11h30, les bateaux quitteront le port pour rendre hommage aux marins disparus avant le traditionnel dépôt de gerbe. Un instant chargé d'émotions qui fait vivre la mémoire et les traditions maritimes de notre ville. Pour que chacun puisse profiter de cette cérémonie, un écran géant sera installé sur la scène de la Criée.
La retransmission est gratuite, accessible à tous et permettra de suivre l'ensemble de la procession en direct. Une dernière information, cette année, un invité s'est déjà annoncé, la chaleur. Alors pensez à emporter une gourde, à vous protéger la tête avec un chapeau ou une casquette et à appliquer de la crème solaire. De quoi profiter pleinement de cette belle journée. Alors que vous soyez en famille, entre amis ou simplement de passage, rendez-vous ce dimanche 5 juillet pour partager ce temps fort de la Saint-Pierre en toute sécurité. Et voilà, c'est déjà fini. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à vous abonner, à le partager et à nous laisser un commentaire. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode avec encore plus de rencontres et de découvertes. À très vite!